Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Ce soir, nous sommes à une semaine exactement du premier Seder, la Haggadah de Pessah. Et c'est une soirée très riche, très passionnante, avec énormément d'événements qui se passent lors de la soirée du Seder. Alors, au lieu de rentrer ce soir dans les détails de qu'est-ce qu'on fait dans les Seder, comme on a déjà vu les semaines précédentes, les années précédentes, ce soir, on va s'arrêter, on va essayer de développer la Haggadah. Développer la Haggadah et de voir quel est ce livre qu'on est en train de lire, qu'est-ce que nous lisons. On ne va pas du tout rentrer dans qui a fait la Haggadah, quand est-ce qu'elle a été écrite, à quoi ça sert. Ça, c'est un cours entier. Il n'y a pas le temps ce soir de pouvoir développer ce sujet-là. Par contre, on va essayer de voir ensemble tellement de points importants qu'il y a dans la Haggadah qu'on répète chaque année et que parfois on répète sans comprendre. Ou bien on le répète, mais on essaie de lire en hébreu et français. Mais quand on commence à méditer, et quand on commence à réfléchir en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas ici dans cette Haggadah. On est en train de dire des phrases et des paragraphes qui sont totalement hors sujet, qui ne sont pas à leur place, qui n'ont pas de sens apparemment. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour la vie de tous les jours? Et vous allez voir concrètement qu'une fois qu'on aura fini le cours ce soir, on va voir comment c'est pas juste un récit d'une histoire qu'on est sorti d'Égypte, qu'on est en train de boire un verre de vin, et un deuxième verre, et un troisième, et un quatrième, et on est en train de manger le maror, les abamères, ou bien si c'est le persil, ou si c'est les épinards, ou n'importe quelle autre chose qu'on a l'habitude de manger. Vous allez voir comme quoi c'est tellement développé, et c'est un fil conducteur qui vient depuis le départ jusqu'à la fin de la Haggadah, et qui vient nous mettre une idée qui est tellement importante, actuelle, pas seulement pour le passé, mais quelque chose qui est d'actualité pour nous dans la vie de tous les jours. Et quand on apprend cette idée que Rabbi a développée, on voit comment on comprend la Haggadah et on ressent la Haggadah et on lit la Haggadah de manière totalement différente et totalement beaucoup plus riche que si ça aurait été quelque chose qui est banal, quelque chose qui est simple, comme un simple livre. Et pour ça, j'ai dit que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Parce qu'il y a pas mal de morceaux dans la Haggadah sur lesquels on peut s'arrêter. Chaque morceau, c'est un morceau riche. Sauf que c'est impossible de s'arrêter, surtout pendant la nuit du Seder, sur différents morceaux. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ensemble ce soir 5 morceaux principaux. 5 morceaux, on va dire, essentiels. Et je ne cache pas que si vous allez refaire ça le soir chez vous, le soir du Seder, le soir de la Haggadah, vous allez passer à une Haggadah, un Pessah totalement différent. Ok. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet. On sait très bien que ce n'est pas la première fois qu'on nous demande de se rappeler la sortie d'Égypte. Tous les jours, plusieurs mitzvot, on se rappelle la sortie d'Égypte. On a un devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Quand on met les tefilin, quand on fait les schémas, quand on dit la prière du soir, quand on fait le kiddush Shabbat, quand on fait le rachat du premier-né. Bref, il y a des dizaines et des dizaines de mitzvot qui sont en contact, en rapport avec le fait de Zecher le'Yetziat Mitzrayim, se rappeler la sortie d'Égypte. Alors la question qui est demandée, si c'est comme ça, si tous les jours on se rappelle la sortie d'Égypte, quel est le but quand arrive le soir de Pessah, tout d'un coup de se dire on va faire la Haggadah? Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah ce soir de se rappeler de la sortie d'Égypte. Pas seulement de se rappeler, mais de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Quelle différence ce soir des autres jours? Et pourquoi ce soir par rapport à la veille de Pessah, par rapport à le jour après Pessah? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait un monde, si on veut dire? Dans un autre cours, si Dieu veut, que j'aurai cette semaine au Betrabat des étudiantes, le mercredi après-midi, on verra un autre sujet développé beaucoup plus riche, qui est totalement sur un autre thème, aussi en rapport avec la Haggadah. Quelle est cette glorification du fait que nous sommes esclaves? Quelle personne sur Terre aime se rappeler presque 3000 ans plus tard? On ne se rappelle pas d'être esclave. On se rappelle justement d'être sorti d'Égypte. Excuse-moi, on va voir tout de suite le paragraphe qu'on va dire après Manishtana. Avadim Ayinu le Pharaon Mitzrayim. Nous étions esclaves. Oui, mais c'est-à-dire, encore une fois, si c'est tes parents, tes grands-parents qui l'ont passé, que Dieu les en préserve, ceux qui ont subi l'Holocauste, on peut comprendre que 3 générations plus tard, 4 générations plus tard, tu répètes. Mais 3000 ans, je ne sais pas si tu réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire 3000 ans? 2448. Nous sommes aujourd'hui en 5777. Ça fait près de 3330 ans. Il y a une limite, combien tu peux te rappeler. Tu ne vas pas murmurer, répéter, c'est-à-dire sans fin, sans arrêt, répéter on était esclaves, on était esclaves. Et est-ce que c'est une soirée de joie ou une soirée de tristesse? Alors, ça n'a pas l'air. Parce que si tu commences à lire le premier paragraphe sur lequel on va s'arrêter, on est en train de pleurer. On est en train de se rappeler que cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Alors, décide-toi. Est-ce qu'on doit fêter ou on doit pleurer? Est-ce qu'on doit se rappeler des miracles? On doit se rappeler des détresses. Un paragraphe, on va tout de suite voir, on nous dit comme quoi nos ancêtres étaient idolâtres. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce que mes ancêtres, de quel ancêtre tu parles? Du père d'Abraham, Terach. C'est à quoi on remonte? On remonte à 4000 ans d'histoire. Je dis, il y a un moment, il faut arrêter avec les histoires. C'est ça y est, mon ancêtre n'était pas idolâtre, ni mon père, ni mon grand-père, je ne vois pas de quoi tu parles.
Et ça, c'est censé être la soirée la plus joyeuse, la soirée dans laquelle tu te sens libre. Tu rentres à la synagogue, tu rentres à la maison, tu es en plein seder, tu as déjà fait kidouche, tu verses un verre, et qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est celui qui a faim qui vient et qui mange. Ah bon? C'est maintenant que tu te réveilles. Tu n'as pas vu ça plus tôt? Mais c'est adapté. Initialement, c'était pas ça le texte. Ce que tu veux. Alors, je te dis, on ne peut pas du tout voir ce soir qui a mis la Haggadah de ce composant de cette manière. Mais concrètement, c'est ce que tu vas faire dans une semaine, c'est ce que chacun de nous va faire. Tu es assis à table, tu poses la question, quelqu'un y réfléchit. Tu as déjà fait kidouche, tu as déjà commencé presque une partie de la Haggadah, 5 étapes. Kadesh, tu t'es lavé les mains, tu as l'oignon, le persil dans le salé, casser la matzah en deux, tu commences la Haggadah, Magid. Celui qui a faim, qui vient et qui mange, à qui tu parles? Tu parles à qui? Au mur? Qui tu as faim et viens manger? Maintenant tu te réveilles, c'est ce soir, une semaine avant Pessah, tu dois inviter les gens. C'est pas le soir de Pessah quand tu es déjà assis. Et comme ça, on va voir ce soir une panoplie de questions que Rabbi demande, qui te font réfléchir et qui te montrent comme quoi c'est pas juste un livre d'histoire. On n'est pas juste en train de faire des choses pour faire des choses et faire les choses bêtement sans comprendre. Mais il y a ici un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Une question, comme ça je lance, on va la voir après dans le 7e, 8e paragraphe, dans la fameuse chanson d'Ayenu que tout le monde chante. Qu'est-ce qu'on dit dans d'Ayenu? Si Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, il nous aurait donné ci, il nous aurait donné ça, ça nous aurait suffi, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? À plus forte raison que Dieu il a fait telle chose, il a fait telle chose, il nous a fait sortir d'Égypte, il a traversé la mer Rouge, il a 10 plaies, reçu la Torah, et on finit par quoi? Et il a construit le temple, pourquoi? Pour pardonner nos fautes. Il a construit le temple pour pardonner toutes nos fautes. C'est vrai? C'est pour ça qu'on a construit le temple. Pour pardonner nos fautes. Je dis, quand tu commences à réfléchir à chaque détail de ce que tu es en train de dire, tu te dis, mais laisse tomber, prends un autre livre. Qu'est-ce que ça veut dire ce soir? Tu es en train de te dire, tu es en train de poser la question, que chaque génération, il y a des antisémites qui veulent nous faire du mal et qui veulent nous tuer, et néanmoins, Dieu est là pour nous protéger. Qu'est-ce que tu es réveillé ce soir? Qu'est-ce que tu veux tomber dans la déprime? Pourquoi tu n'as pas dit ça pour rire? Tout d'un coup, tu te rappelles que chaque génération, il y a des gens qui nous veulent du mal. Tu aurais dû dire ça à chaque fête. Pourquoi tu dis ça ce soir et pas pour rire? Et par Hanouka, pas à chaque fois qu'on se rappelle les miracles qu'on a eus. Tu dis dans la Vadim Aïn, on va tout de suite voir la première question. Voici le pain de misère que nos ancêtres ils ont mangé, Béhara de Mitzrayim. On dit ça en araméen, on sait très bien pourquoi, parce que tout le monde comprenait l'araméen, pour pas que ça tu comprennes. Qu'est-ce que ça veut dire, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en étant dans la terre d'Égypte? En terre d'Égypte. On mange la matzah pourquoi? Par rapport à ce que nos ancêtres ils ont mangé en étant en Égypte, ou en mangeant en sortant d'Égypte? En sortant d'Égypte. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Et l'Achmania, Moïse, il prend la Haggadah ce soir, dans une semaine, assis à table, avec tout le monde, il disait, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Et tu continues après avec tes exploits. Cette année, nous sommes esclaves. Qui est esclave? En quoi tu es esclave? Qui est esclave? Nous sommes en Afrique. De quel esclave tu parles? On va pas en Égypte, la matzah. Je demande une question. Pourquoi on mange la matzah? Il y a une avis, tu vois, du Maharal qui te dit qu'effectivement, il les faisait souffrir en leur donnant du pain qui ne grossit. Mais le Rabbi te dit c'est 100% hors sujet, c'est impossible de dire une chose. C'est écrit nulle part. C'est une explication. Ils sont sortis. En sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte. Oui, en sortant. En sortant d'Égypte, c'était pas en Égypte. On est sorti d'Égypte, on n'est plus esclaves. Oui, mais Israël, c'est peut-être pas l'Égypte. On est sorti d'Égypte. L'état d'esclavage qu'ils étaient. Mais, alors, quand ils sont sortis d'esclavage. Alors dis pas qu'on a mangé ça en étant en Égypte. Pourquoi tu me dis cette année? Même tant qu'ils n'étaient pas en Israël, ils ont mangé de la matzah. Ça peut marcher. D'accord, une fois, mais tu es en train de me dire voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. En Mitzrayim ou en terre d'Égypte? En Égypte, en Mitzrayim. Égypte, c'est Mitzrayim, au passage. Non, il n'y a pas 36 000. L'Égypte, c'est l'Égypte. Non, mais comme quoi, c'est pas l'Égypte. Non, on parle l'Égypte court, d'accord. Et après, tu continues en disant que si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir, Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, nous et nos enfants et nos petits-enfants, on aurait encore été en Égypte. Tu vois, si tu réfléchis un instant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis, chaque page que tu tournes, c'est des centaines de questions. Et vraiment, on n'a pas le temps ce soir de passer. Ce soir, on va voir une vingtaine de questions ensemble et une vingtaine de réponses. On n'a pas le temps de voir toutes les questions ensemble. C'est dommage, on devrait apprendre la Haggadah toute l'année, parce que c'est le livre par excellence, qu'il n'y a pas un maître de Torah, un maître du peuple juif qui n'a pas écrit et commenté. Il y a des milliers d'éditions d'Haggadah avec des différents commentaires. Chaque, on va dire, orateur, chaque commentateur de la Torah, il a sa propre Haggadah. En commençant pour notre génération, le Rabbi Lubavitch. En 1946, le Rabbi a sorti une Haggadah qui est épaisse avec 1000 pages. 1000 pages d'explications, 1000 pages, sans limite. Mais c'est tellement riche avec des phrases qui sont commentées, c'est des phrases qui sont toujours en résumé, avec des centaines et des centaines d'abrégés, d'Agmara, du Zohar. Chaque phrase est riche. Le Rav là, par exemple, le grand Rav Israël, l'ancien Rav Israël, il est là à la Haggadah, 6 volumes.
Alors, si t'invites, tu viens pas. non, c'est des différents. C'est riche. Pourquoi c'est riche? Pardon, je me suis trompé. C'est pas ça la Haggadah. Le Pirkei Avot, il a 6 volumes. La Haggadah, il a un volume. Pas la Haggadah. Mais je veux dire, chaque grave en général, tu peux avoir aujourd'hui, tu peux avoir certains commentateurs de la Torah, tous, Rambam, Minasa, Haggadah, tous confondus, ont tous des détails, parce que c'est riche et tu peux parler des heures et des heures sur la Haggadah, c'est tellement important. Alors rentrons dans le vif du sujet. Premier paragraphe, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour introduction, pourquoi récitons-nous la Haggadah? La sortie d'Égypte, c'est un fondement de notre croyance. Rambam, dans les lois de Chametz et Matzah, il te dit, c'est une mitzvah positive de la Torah de raconter la nuit du 15 Nissan, les miracles, les merveilles survenus à nos parents en Égypte. Vient le Sefer HaChinuch, qui vient et qui nous donne toujours les lois et les détails de l'importance et les raisons des mitzvot. Pardon. Et il te dit, le sens de cette mitzvah, la sortie d'Égypte est un grand fondement et pilier de notre Torah et croyance. Ainsi, nous mentionnons toujours dans nos prières et bénédictions le souvenir de la sortie d'Égypte. Ça, c'est la base. Ce souvenir de la sortie d'Égypte, c'est une base de notre Torah. C'est pas simple les mots qu'on est en train de dire. C'est une base fondamentale. Une base de la Emouna, même du peuple juif, de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Oui. Oui, peut-être que le fait qu'on doit se rappeler à chaque fois qu'on est sorti d'Égypte, le fait que Pessah, on raconte qu'on est sorti d'Égypte, ça nous permet de... Alors, on va tout de suite voir la question. Très bien. On va tout de suite voir la question qui est qu'apparemment, si on a cette mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, quelle est la différence entre tous les jours et le soir de Pessah? On fait exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Tous les jours, tu rappelles des dizaines de fois dans toutes les mitzvot qu'on a sorti d'Égypte. Quelle est la différence entre ce que tu fais tous les jours et ce que tu fais le soir de Pessah? Très bien. Est-ce qu'on parle de la même sortie d'Égypte? Il n'y en a pas eu 36 000. On est sorti une fois d'Égypte. Non, mais enfin, est-ce que ça. La façon dont on va sortir. Oui, la mitzvah est la même. On va voir maintenant les détails. Pour comprendre ce fondement, analysons plusieurs morceaux de la Haggadah. Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle ici du premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est bien sûr Hey l'Achmana. Donc d'abord, on est obligé d'arriver à la conclusion, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une différence entre la manière comment on se souvient de la sortie d'Égypte tous les jours et comment on se souvient de la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Si on commence le premier paragraphe, on commence tout de suite avec Hey l'Achmana. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Tout celui qui n'a pas offert Pessah, qui vient de faire Pessah. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en terre d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Et au passage, c'est exactement le même morceau qui dit tous ceux qui seront assis cette année à Tel Aviv, à Eilat, à Jérusalem. Exactement le même. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en Israël. Cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Peut-être qu'ils sont assis à Eilat avec les pieds sur la plage, mais ils disent exactement la même phrase. Et peut-être, hein? Pas pour le temps. Encore une fois, réfléchis les mots. Parlons de texto, comme on dit, le texte. Oui, Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en terre d'Israël. Ils sont assis à Jérusalem, à Tel Aviv, sous la plage. Qu'est-ce que ça va te dire? Où tu es exactement? Tu es en Palestine, où tu es? Oui, mais Israël. Ok, alors, on va voir. C'est pas l'Israël qui parle. Alors, c'est quoi, là? Non, c'est la façon de l'Israël dont il parle. Avec le Mashiach. Je parle du texte, encore une fois. Prends le texte. Après, c'est les durant dans les. C'est comme tout. Si on voit le texte comme ça, on comprend rien. Ou Ok, bah là, on va comprendre. Là, on va les comprendre. commentaires à droite à gauche, c'est pareil. On va comprendre. Donc, on a dit la première phrase, d'accord? Première phrase, on a dit El Achmania. Très bien. El Achmania, on a dit clairement, il y a ici quelque chose qui se pose avec El Achmania. Quand tu dis, voici le pain de misère que nos ancêtres ils ont mangé en sortant d'Égypte, tout celui qui a faim et qui vient et qui mange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Si tu veux vraiment inviter les invités, et si tu es sincère dans ce que tu dis, que tu veux avoir des invités à la table, tu avais qu'à le dire ou il y a une semaine, dans le téléphone, ou tout à l'heure quand tu étais à la synagogue, avant de sortir de la synagogue, voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas offert le seder, et là tu aurais dit celui qui a faim, qui vient et qui mange. Pas quand tu en tiens à la 5e étape de la Haggadah, quand tu as déjà passé les 5 premières étapes sur 15. Encore une fois, on n'en a pas 36 000 étapes, il y a 15 étapes, et ça même on peut faire tout un cours sur le sens des 15 étapes. Mais on vient de passer 5 étapes, et là tu te réveilles, c'est comme si tu fais tout un repas, et tu arrives presque au dessert, tu dis, ah, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été invité, qui ne sait pas où manger, qui vient et qui mange. C'est maintenant qu'il faut inviter les gens. C'est mieux que rien. J'attendais que les gens. Hein? Le dessert, J'attendais. J'étais sûr que tu allais dire ça. Il vaut mieux inviter les gens au dessert qu'inviter les gens. Très bien. Mais imagine-toi que tu as fait un mariage, et tu es le soir du mariage, et tu dis, ah, j'ai oublié d'inviter un frère, une belle-sœur, un ami, je vais l'inviter pour le dessert. Ok, pourquoi pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, la deuxième question qui dérange, c'est le fait qu'on te dit, dans El Achmania, on te dit la deuxième phrase, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Be'ara de Mitzrayim. Alors que c'est totalement faux. On est en train de nous parler de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on n'est pas en terre d'Égypte. Et il y a une phrase, il y a une explication, il y a un commentateur qui vient et qui te dit qu'effectivement, il y a une matzah qu'ils ont mangée en étant en Égypte. Que c'était une matzah qui était pour les faire, c'était une des manières de leur faire souffrir, de leur donner du pain dur qui n'avait pas gonflé, on va dire du pain sec, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Mais leur te dit que cette idée, c'est une idée qui n'est mentionnée nulle part.
Pas venir et l'inventer dans le texte. Quand il n'y a aucune phrase, la Gemara ne le mentionne pas. Nulle part c'est mentionné une telle idée qu'ils ont mangé de la matzah en Égypte et c'est la raison pour laquelle nous mangeons la matzah aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport. C'est pas pour ça que ce soir on mange la matzah. On mange la matzah aujourd'hui parce qu'ils ont mangé de la matzah en sortant d'Égypte, comme la Torah nous dit. Parce que le pain n'a pas eu le temps de lever. Et comme elle n'a pas eu le temps de lever, c'était devenu de la matzah, c'est pour ça qu'on mange la matzah. Ça c'est la deuxième question qui nous dérange. Et troisième question. On te dit que ce soir nous sommes ici, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons en Israël et nous serons totalement libres. Qui est totalement le contraire de l'histoire de ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, nous sommes en train de célébrer la liberté d'Égypte. Ce soir, nous sommes en train de liberter la sortie d'Égypte. Ce soir, nous sommes en train de fêter, de célébrer le fait que nous sommes libres. Si nous sommes en train de célébrer le fait que nous sommes libres, comment est-ce possible que tu viennes me rendre amer en me disant que nous sommes esclaves, que nous sommes pas seulement esclaves, mais nous sommes ici, nous ne sommes pas en Israël. C'est pas la fête, c'est pas le moment, on n'est pas Tisha B'Av ce soir. Quand on est la fête de Pessah, on est censé être joyeux, Moadim le Simcha, on est en train de faire une fête, pas le contraire. Continuons la suite. Comme je te dis, plus on avance, plus ça, si tu veux donner une fête, plus on avance, plus ça se corse, comme on dit. Deuxième texte qu'on est en train de dire, c'est que, si tu veux, dans Avadim Hayinu, qui est censé être la réponse à Manishtana, là on nous dit la phrase suivante, le récit de la libération de l'esclavage. Je te dis que, Avadim Hayinu, les pharaons de Mitzrayim, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, à l'Éternel, notre Dieu nous a fait sortir de là avec une main forte et un bras étendu. Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Le texte, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, c'est ce que tout le monde dit, il n'y a pas Chabad, Sephara, tout le monde dit exactement la même phrase. D'accord? Et ça, apparemment, c'est tout à fait le contraire avec ce qui est écrit dans le Chumash, Lech Lecha, quand Dieu il a parlé avec Abraham, qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? Ta postérité sera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Dieu il a clairement dit que ça sera 400 ans et pas plus. Si Dieu il a dit que ça sera 400 ans et pas plus, ça veut dire quoi? Aujourd'hui nous sommes à 3000 ans, 3300 ans plus ou moins après la sortie d'Égypte. Tu fais le compte, 2448, on a déjà 210 ans, tu rajoutes encore 200 ans, ça fait 2648, environ 2650. On est loin du compte. Aujourd'hui, nous sommes à 3300 ans après. Ça fait plus de 3000 ans qu'on n'aurait pas dû être en Égypte. Et qu'est-ce qu'on répète tous les ans, le soir de Pessah, partout où on se trouve? Si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir, on aurait été encore en Égypte le soir. Alors on peut dire que en vérité, on ne fait pas allusion à, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que nous sommes en Égypte. On ne fait pas allusion à le fait que c'est la vraie Égypte. Alors de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? On va tout de suite voir ça après. Ok. Il y en a qui veulent répondre, il y en a qui veulent dire qu'en réalité, on fait ici allusion à plutôt quelque chose qui est, avant de parler de la gloire, on veut parler de la honte. On veut se rappeler d'où on vient pour être vraiment joyeux, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. En disant, le fait que nos ancêtres étaient esclaves, regarde la beauté de qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Le fait qu'ils étaient en Égypte, regarde aujourd'hui, on a la chance de ne pas être en Égypte. Sauf que ce n'est pas encore une fois le sens, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le réel. Dans le texte, on fait d'abord allusion longuement à toute cette mauvaise phase de notre époque, qui n'est pas censé être le moment ce soir de faire allusion à une telle chose. Avançons dans la suite. Oui, la suite. Une fois qu'on dit Elachmania, non, on a dit Avadim Hayinu, une fois qu'on a dit Avadim Hayinu, le pharaon de Mitzrayim, si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, on aurait été encore esclaves. On vient de voir le fait qu'on n'aurait pas pu être esclaves. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé les 400 ans. Et deuxièmement, on sait très bien que Dieu il a de toute façon pitié sur nous. Quoi qu'il arrive, Dieu ne va pas nous garder en exil éternellement. Comment on peut dire que si Dieu n'aurait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, on aurait encore été en Égypte? On aurait encore été esclaves. Passons à la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est dans le prochain paragraphe. On te dit Mitrila. Qu'est-ce que ça veut dire Mitrila? Bonsoir à tous. Mitrila, ça veut dire, on est en train de te dire qu'au départ, au tout début de la création, nous, nos ancêtres, ils étaient des idolâtres. Vers Chav, par contre, maintenant, maintenant, Dieu nous a rapprochés à son service. C'est au départ, nous étions des idolâtres. Et maintenant, Dieu, il a eu pitié sur nous, nous a rapprochés de lui. Très bien. De qui on parle qui était idolâtre? On parle des générations qui étaient du temps d'Abraham, que lui, il était le premier qui a rejeté l'idolâtrie de son père. Et à la place d'être idolâtre, il est devenu proche de Dieu, il a reconnu qu'il y a un Dieu sur terre. C'est à ça qu'on fait allusion, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis, au départ, nos ancêtres étaient idolâtres, et maintenant, Dieu nous a rapprochés? C'est pas maintenant. Au départ, Terach était idolâtre, et juste après, Abraham a changé, il n'a pas été idolâtre. Oui ou non?
Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que tu dis? Qu'au départ, on était idolâtres, nos ancêtres, vers Chav, et maintenant Dieu nous a rapprochés. C'est pas maintenant, ça fait plus de 3000 ans. C'est pas après dans la Torah? Pourquoi après dans la Torah? Abraham, il a reconnu qu'il y avait un Dieu juste après son père. Oui, mais C'était le père du monothéisme, c'est lui qui a reconnu qu'il y a un Dieu sur terre. Qu'il a dit... Quel rapport avec juif? Mais non, on ne parle pas de juif. Tu es en train de dire, de faire une allusion du fait qu'au départ, on était des idolâtres. Qu'est-ce que tu dis au départ? Disons que tu es remonté à 4000 ans d'histoire, parce que tu t'ennuies. Très bien. Alors tu as dit qu'il y a 4000 ans, on était idolâtres. Et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Juste après que son père était idolâtre, Abraham, il s'est révolté contre son père. Jusqu'à aujourd'hui. Tu dis pas, mais encore une fois, tout ça c'est bien en explication. Le texte, tu es en train de dire Mitrila, Ovda, Avodazara. Regarde dans le 4. Au départ, Ovda, Avodazara, nos ancêtres étaient des adorateurs d'idoles. Vers Shav, et maintenant, Kervanu Amakom, la Vodato, et à présent, Dieu nous a rapprochés de son service. À partir de maintenant, peut-être. Alors qu'est-ce que ça veut dire à partir de maintenant? C'est pas depuis maintenant que Dieu nous a rapprochés. On a reçu la Torah il y a déjà plus de 3000 ans. On a eu le temple il y a 2000 ans. C'est pas maintenant. Pourquoi tu dis maintenant? C'est bien pas de maintenant ici. C'est bien plus. En fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Avant, il était idolâtre. Ton père était idolâtre? Non. Non. Ton grand-père était idolâtre? Non. Non. Qui était idolâtre? Le père d'Abraham. C'est à ça qu'on fait allusion. D'accord? Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 4000 ans d'histoire. Non, je sais pas. Une seconde. Oui, mais après, c'est Abraham. Il n'y a que Abraham qui n'était pas idolâtre. Tout le reste, il était idolâtre. Qui tout le reste? Même Ben Israël. Mais on parle de nous, encore une fois. À quoi on fait allusion du fait qu'on n'est plus devenu idolâtre, qu'on a changé l'idolâtrie, qu'on a accepté le fait qu'il y a un Dieu sur terre? Sorti d'Égypte. Mais non, c'est pas le sorti d'Égypte, c'est Abraham. Voilà. Mais Abraham était le premier D'accord, qui mais était... le fait qu'il y ait la vraie séparation entre... On n'a pas demandé quand est-ce qu'est né le peuple juif. On te demande qu'est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, Dieu nous a rapprochés, nous sommes devenus des croyants en Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant ou maintenant le premier an? Qu'est-ce que ça veut dire Arshav? Arshav, ça veut dire quoi en hébreu? Et maintenant, c'est ce que tu es en train de dire. Quand c'est écrit maintenant. Je ne sais pas ce que c'est écrit. C'est ce que tu vas dire lundi soir ou non? Prends une question directe. C'est la texte que tu vas lire lundi soir ou tu ne vas pas le lire? C'est écrit combien de temps? Qu'est-ce que tu tournes en rond? C'est ce que tu vas dire lundi soir ou tu ne vas pas le lire lundi soir? Bien sûr. Oui. Tu vas dire, et maintenant, Dieu nous a rapprochés à son service. À partir de maintenant, je ne suis plus idolâtre. C'est ce que tu vas dire, oui ou non? Mais ça veut pas dire qu'hier je l'étais. Je ne sais pas, quand tu dis et maintenant, ça veut dire que hier, tu n'étais pas. Ouais, c'est un ensemble, la Gada, c'est tout. Mais c'est ce qu'on est en train de voir, justement. Mais la question, quand tu t'arrêtes sur cette phrase, ça n'a pas de sens. Parce que ça veut dire maintenant, c'est pas maintenant. Ça fait plus de 4000 ans qu'on n'est pas idolâtre. Tu parles du fait qu'en Égypte, on n'était pas pratiquant. On n'a pas dit le contraire, on n'était pas le peuple juif. Mais dire qu'on était idolâtre, on n'était pas idolâtre. Mais en Égypte, c'est idolâtre. Donc, quand ils sont sortis de la mer Rouge, Tu as raison à 100% du fait qu'on ne méritait pas de sortir d'Égypte, on va le voir. Mais dans l'idée même, quand tu prends Abraham, Yitzhak et Yaakov, frère Yaakov, il est descendu avec ses enfants, ses 70 âmes en Égypte. Yosef et 12 tribus, c'était idolâtre. Oui, Il y a eu malheureusement quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'on était esclaves, qu'on n'a pas pu suivre le chemin comme il fallait. Tu as raison. Mais c'est pas maintenant qu'on est devenu non idolâtre. C'est depuis Quand ils longtemps. sont sortis d'Égypte, c'était idolâtre. On n'était rien du tout, on va tout de suite voir. On ne méritait pas de sortir Il n'y a d'Égypte. pas l'ange qui a dit pendant qu'ils ont traversé la mer Rouge. 100%, on ne méritait pas de sortir d'Égypte, on n'avait aucune mitzvah ni rien. Il y a cette idolâtrie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle il y avait le veau d'or et tout ce qu'on veut. Ok, donc ça c'était par rapport à cette question. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit après? Donc on vient de voir. Donc d'abord, c'est pas maintenant que Dieu nous a rapprochés, c'est depuis longtemps. Deuxième question dans ce point-là. Toute cette idée, c'est une idée qui est amère. C'est une idée qui n'est pas normale. Ça n'a rien à voir avec la fête de Pessah. Pourquoi on a besoin de nous dire que Dieu nous a rapprochés maintenant? On aurait pu dire que maintenant nous sommes proches de Dieu. Quel est le but de se rappeler en disant mon père était un terroriste, mon grand-père était un tueur, mon arrière-grand-père, et moi j'ai décidé maintenant? Quel rapport? Tu parles d'une histoire d'il y a 4000 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette histoire ce soir, le soir que tu es censé te réjouir du fait que nous sommes libres? En rappelant des histoires qui sont passées il y a 4000 ans. Ça n'a pas de sens, c'est pas dans le contexte, ça n'a pas besoin d'être raconté ça ce soir. Tu veux te focaliser sur le positif. Dis que voilà, ce soir, nous avons la chance de pratiquer la Torah et les mitzvot, et nous faisons le seder ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin de commencer avec des histoires du passé? Ça faut se rappeler peut-être toujours, c'est pour... Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Combien tu vas te rappeler? c'est le but de toutes les fêtes. Mais combien tu vas te... Exactement. Tu as une histoire dans ta famille que ton grand-père, il a dû s'enfuir dans tel endroit, ton arrière-grand-père, il a dû... C'est très bien. Jusqu'à combien de générations tu vas répéter cette histoire? Toi, comme moi, nous ne sommes pas capables de retracer l'histoire de 4 générations. À la rigueur, on sait, je vais te dire ce qui s'est passé avec ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère, je ne sais même pas qui elle était. Arrière-grand-mère, n'en parlons pas. Tu parles de 3000 ans d'histoire. 3000 ans qu'on est en train de répéter chaque fois la même chose. Ça y est, on a entendu l'histoire. On sait qui tu es, on sait d'où tu viens, on sait qui étaient tes arrière-grands-parents. Ça y est, on l'a entendu. C'est pareil pour tout. Non, c'est la seule fois qu'on le fait. La Torah, par exemple. Bah oui, on répète. Oui, mais là, attends une seconde. Ce soir, c'est une mitzvah. Ce soir, on vient de dire au départ que c'est une des bases fondamentales de notre judaïsme de se rappeler et de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc tous ces détails, ce qu'on est en train de faire ce soir, le soir de la Haggadah.
Et ça, c'est ce qu'on est en train de demander. Pourquoi on est en C'est train pareil de... pour Purim. Qu'est-ce qu'on fait pour Purim? Une seconde. Purim, tu es en train de parler du point que positif. Tu vois pas du tout dans Purim qu'on est négatif. À aucun moment dans la Megillah, tu parles du point négatif. Là, tu es en train de parler du... C'est ce que je dis, tu es en train de rentrer dans l'histoire amère de notre peuple, de ce que tes ancêtres ils étaient, Qu'est-ce qu'on a en train de raconter tout ça ce soir? Ça y est, tu vas dire, tu l'as raconté à tes enfants une fois dans ta vie, d'où tu viens, d'où tu sors. Ça y est. Qu'est-ce que tu as en train de raconter chaque année la même chose? Mais justement, on s'en rappelle parce qu'on l'a écrit. Si on ne l'avait pas écrit, comme tu dis, on l'aurait oublié forcément. Et encore plus, à plus forte raison, c'est une mauvaise chose. Combien d'années? Est-ce que pour tout ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, on le rappelle 3000 ans chaque année la même chose? Oui, mais là, c'est lié à Matan Torah, c'est lié à tout ça, donc c'est un fait différent. Oui, mais pas, ça ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Je suis d'accord une fois. Alors, va vers l'essentiel. Va vers l'essentiel en disant, aujourd'hui, nous sommes joyeux, nous sommes heureux, nous ne sommes plus des esclaves en Égypte. Nous avons la chance d'être assis ce soir à la table du Seder avec les invités, avec la famille. Nous faisons le Seder, nous remercions mon Dieu, merci, au revoir, les Chaim, bois 2 verres, 3 verres, 5 verres, 10 verres, merci. Et on avance. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre 1 heure pour raconter la Haggadah? Ça, c'était la quatrième paragraphe. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on est bien obligé de dire qu'il n'y a pas ici seulement l'idée de dire maintenant, comme si par rapport à nos ancêtres. Il y a ici un fil conducteur qui vient nous faire rappeler chaque année exactement la même histoire à nouveau, quelque chose qui se passe maintenant, pas quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. Parce que si c'est juste pour nous dire quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans, j'en ai pas besoin. D'accord? Cinquième point, pardon. Et ça, c'est le Ve'ishamda. C'est quoi le Ve'ishamda? On dit la fameuse chanson Ve'ishamda, toutes les différentes chansons que tout le monde chante. Et c'est cela qui a maintenu nos pères et nous-mêmes, car ce n'est pas un seul qui s'est levé contre nous pour nous anéantir. Dans chaque génération, on se lève contre nous pour nous anéantir, et Dieu nous sauve de leurs mains. Et on chante, il y a une chanson du Rabbi sur ça, et tout le monde lève le verre, etc., etc. Qui c'est qui se lève pour nous anéantir? Des gens normaux? Des gens justes? Des gens bien? Ou ce sont tous des tordus? Tous des gens qui sont là de jalousie, du premier comme Amalek, que ce soit Aman, que ce soit Hitler, que tous leurs noms soient effacés, que ce soit dans nos générations, Saddam Hussein avec ses frères sur Israël, que ce soit n'importe quelle personne. On parle ici des gens sensés, des gens qui avaient un sens, qui avaient un but, qui avaient une idée. On parle ici des gens qui n'ont aucune tête, que ce n'est pas pure jalousie de vouloir anéantir le peuple juif. Et donc, quelle est ici la nouveauté de dire, tu sais quoi? À chaque fois, il y avait un chien qui a aboyé, qui a voulu faire du mal au peuple juif, et Dieu était là pour nous protéger. Comme si c'est un exploit. C'est un chien qui a voulu faire du mal, et Dieu était là pour nous... C'est quelque chose de tellement important. Numéro 1. Numéro 2, la Torah n'arrête pas de te dire que Dieu lui-même est là pour protéger le peuple juif à chaque instant. Le monde entier a été créé par Dieu. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas être d'une manière différente. Les choses n'auraient pas pu se passer de manière différente. Les choses étaient forcément obligées de se passer de cette manière, que Dieu soit là pour protéger le peuple juif. Et de l'autre côté, si tu es en train de me dire que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui vient et qui veut nous anéantir et Dieu nous protège, quel rapport avec ce soir? Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Quel rapport avec le soir du Pessah, le soir du Seder? Raconte ça Shabbat, raconte ça Rosh Hashanah. Pourquoi on n'a pas dit cette phrase Purim? Pourquoi on n'a pas dit cette phrase Hanouka? Pourquoi ce soir, le soir du Seder, tu te réveilles et tu dis que dans chaque génération, il y a des antisémites qui veulent nous faire du mal et Dieu nous protège? Quel rapport avec ce soir? C'est pas la première fois que... La première fois. Le fait que Pharaon a voulu nous détruire. D'abord, c'est faux. Tu vas tout de suite voir, là, tu vas te contredire. Ah, Pharaon n'a pas voulu tuer le peuple juif. Pharaon, le décret qu'il a eu, c'était de vouloir tuer les garçons. Il n'a pas voulu tuer le peuple juif. Et pareil au temps d'Achashverosh. Et quand tu regardes avec Lavan, on dit que Lavan, il a voulu tout déraciner, il a voulu tuer soit les garçons, soit les filles. Achashverosh, il a voulu tuer soit les garçons, soit les filles. Au contraire, ça aurait été beaucoup plus normal de dire cette phrase à Purim, où il y avait un décret d'anéantir tout le peuple juif sur 127 pays, que de dire ça à Pessah. Il voulait garder les filles pour... Il a voulu tuer le peuple juif ou pas? Il n'a pas voulu tuer le peuple juif. C'est ça réduit. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, je me dans la réalité. Est-ce que Pharaon, c'était un antisémite qui voulait tuer le peuple juif? Non. Il voulait se séparer des premiers-nés. Parce qu'on lui avait dit que le premier-né, le sauveteur du peuple juif, allait sortir des garçons. Il a laissé vivre les filles, il n'a pas voulu tuer les filles, il n'avait rien contre les adultes, il n'a pas tué les adultes. Son seul décret, c'était de tuer les enfants. Je ne suis pas en train de le faire en bonne personne, il ne doit pas se voir. Il nous aimait. Je n'ai pas entendu. Il nous aimait. Il a tué un moment... Une seconde, il a tué un moment les adultes. Il a voulu tuer un moment les parents. Tu as 100% raison. Je ne suis pas en train de te dire qu'il doit recevoir un prix Nobel aux Nations Unies. Ça, tu donnerais à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il aurait reçu un prix Nobel aux Nations Unies, comme tous les autres.
Mais dans la réalité, pourquoi pas? Tu m'appelles après. Pourquoi pas? Mais la réalité des faits, elle est que c'était pas quelqu'un qui voulait tuer et exterminer tout le peuple juif. T'as raison. Très bien. Donc c'est pas le moment ce soir de venir et me raconter une histoire en disant que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui veut nous tuer, qui veut nous anéantir, et que Dieu nous protège. C'est pas vrai. C'est pas l'histoire du En fait, c'est pas bien raison. C'est pas l'histoire de ça. Il Hein? va tuer notre spiritualité. Très bien. Alors fais la Haggadah spirituelle, fais pas la Haggadah de manière matérielle. Donc, qu'est-ce que je dis? On continue la suite. Et là, on a dans le 6e paragraphe. 6e paragraphe, la chanson de Dayenu. Chanson très connue. Profitez du Hametz. Ça saucisse là. C'est intéressant de lire la Haggadah avec le Hametz à table, vous savez. On a Kamamahalot. Non, tout de suite. Ah voilà. Et là, dans la chanson de Dayenu, la fameuse chanson Dayenu que tout le monde chante, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce qu'on dit après Dayenu? Comme Elenu, combien de faveurs bienfaisantes l'omniprésent a déversé pour nous. Et là, on dit des choses qui apparemment n'ont pas de sens. Si nous avait fait sortir d'Égypte et n'avait pas porté de jugement contre eux, cela nous aurait suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez réfléchi un instant, qu'est-ce que ça veut dire? Très grave. Dieu nous aurait fait sortir d'Égypte sans les punir, ça aurait été bien. Quelqu'un qui t'a fait souffrir pendant 210 ans, on était là, Dieu aurait dû leur donner la médaille, et ils nous ont laissé sortir. Ok, on avance. Si vous avez fait entrer dans le pays d'Israël et n'avez pas construit pour nous la maison d'élection, le Saint-Temple de Jérusalem, cela nous aurait suffi. Peut-être ça aurait suffi à nos cousins, pas à nous. Et on continue. Combien plus devons-nous être reconnaissants pour les bienfaits doubles et redoublés de l'omniprésent envers nous, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a porté des jugements contre eux, nous a fait entrer dans le pays d'Israël et a construit pour nous la maison d'élection, le temple, afin de pardonner nos péchés. Et là, on a plusieurs questions. Tout d'abord, pour tout le reste, on n'a pas dit c'est quoi la raison pourquoi il a fait. Il nous a fait sortir d'Égypte, il a donné les diplômes, on ne dit pas pourquoi. Tu arrives au temple, on dit c'est pourquoi il a construit le temple, pour pardonner nos péchés. Si pour ça tu dis une raison pour tout le reste, on n'a pas dit. Deuxièmement, c'est contraire à ce que la Torah elle dit. La Torah elle te dit, on vient de le voir il y a quelques semaines, depuis 5 semaines on apprend la construction du temple, Ve'asul migdash ve'shachanti betochan. Faites-moi un temple pour que je réside à l'intérieur de vous. Dieu, il cherchait une maison, il a été malheureusement un SDF, il n'avait pas où vivre. Dieu il avait besoin d'avoir un endroit, un temple où il puisse être vivant à l'intérieur, qu'il puisse résider dans ce monde ici-bas. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un temple. Et c'est pour ça que Dieu voulait avoir la divinité ici. Quel rapport avec le temple et pardonner nos péchés? Comme si tu es en train de minimiser toute l'existence du temple pour pardonner nos péchés. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si le peuple juif ne fait pas de péché, il n'y a pas de temple. Tout le but du temple, c'est venu pour pardonner les péchés du peuple juif. À tel point, c'est si bas que ça. Comme si tu dis que tout le but d'un juge, c'est pour juger pour juger les délinquants. C'est faux. C'est pas ça le but d'un juge. Tout le but des péchés, c'est pour se pardonner. Je n'ai pas compris, c'est trop mystique. Tout le but des péchés, c'est pour se faire pardonner. Mais ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que ça veut dire que tout le but des péchés, c'est pour se Tu fais un pardonner? péché, tu sais qu'il peut se faire pardonner. Je te demande une question. Tu es en train de dire ce soir, à table, à la Haggadah, devant tout le monde, que Dieu il a fait le temple pour pardonner nos péchés. Oui ou non? Non, je suis en train de dire que si. Ne dis pas non, réponds-moi à la question. Les péchés sont là. Pourquoi tu tournes en rond? Réponds à ma question. Tu es en train de dire, tu chantes Dayenu avec toute ton extase, avec toute ta joie, et tu termines Dayenu en disant Dieu a construit le temple pour pardonner nos péchés. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Cherche-toi un autre livre, qu'est-ce que je te dis? Pour moi, c'est complètement faux. Non, c'est faux. C'est pas pour ça que Dieu a construit le temple. Peut-être c'était Chabad, c'était comme ça. Quel rapport avec Chabad maintenant? C'est une chanson traditionnelle populaire. Quel rapport avec Chabad? Non? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, quand Hachem il a fait le Beth Amikdash, est-ce que c'est pour que lui réside dans le Beth Amikdash ou il réside en nous parce que nous on l'a construit? Au départ, c'était dans le Beth Amikdash. Tu voulais après résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Au départ, c'était pas dans le Beth Amikdash. Mais encore une fois, le but du temple, tu minimises à pardonner des péchés. C'est que tout le but pour que Dieu a créé un temple, c'est pour pardonner les fautes. C'est-à-dire que si en 2 mots, le peuple juif ne fait pas de fautes, comme au temps de Shlomo HaMelech ou quoi que ce soit, les blocs de gloire, où le peuple juif ne fait pas forcément des fautes, détruis le temple, il n'y a pas besoin de temple. C'est pas ça le temple. Le temple, c'est pour voir la divinité de Dieu sur terre, pour voir comment Dieu réside sur terre, tous les miracles qu'on voyait dans le temple, se réunir pendant les 3 fêtes, entendre la Torah, apprendre la Torah du roi. C'est pas juste minimiser à faire des péchés ou pas faire des péchés. Ça n'a pas de sens. La suite, on n'a pas encore arrivé aux réponses, on continue les questions. Est-ce que c'est pas vu, d'après la vision des Béni Israël qui sortent d'Égypte, et qui sortent justement de cette Touma, de tout ça, d'aller dans un endroit pour se faire pardonner ses péchés, pour leur montrer qu'il y a un endroit où on peut pardonner? La 4e question dans ce point même qui dérange, c'est que tout d'un coup on a inventé un nouveau nom. Alors c'est vrai que Rambam, dans les lois du temple, il appelle Ilchot Bet Aprira, la maison d'élection. Mais c'est ça la raison, c'est ça le nom du temple. Le nom du temple partout c'est Bet Amikdash. Chez Bené Bet Amikdash, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans la Torah. Tout d'un coup tu m'inventes un nouveau nom. On est assis à table ce soir, le soir du Seder, et tu me dis que Dieu il a voulu construire la maison d'élection pour pardonner nos fautes. Qu'est-ce que tu ne veux pas dire Bet Amikdash, c'est tellement grave. Quel rapport avec Bet Aprira maintenant?
Et cinquième, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu réfléchis ce soir, on est en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Quel rapport avec construire le temple et la sortie d'Égypte? Le but de la sortie d'Égypte, c'était pour construire le temple? Non. La Torah ne dit pas une chose pareille. La Torah te dit que le but, c'était pour recevoir la Torah au Mont Sinaï, pour servir Dieu au Mont Sinaï. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Pas pour construire le temple. Et en deux mots, dire qu'on a construit le temple ce soir, dans le soir qu'on est censé raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, comme s'il y a une liaison entre les deux. Il n'y a pas de liaison entre les deux. C'est pas une liaison, mais c'est une étape. Alors raconte toutes les autres étapes. T'arrêtes pas là? Non, mais c'est la principale, parce qu'il n'y a pas de Torah. Pourquoi c'est la principale? Il y a 15 autres étapes qu'on vient de voir juste avant. De quoi? Qui nous a donné Shabbat, qui nous a donné la Torah, Ouais, mais qui nous a donné... les Shabbat, ça fait partie de la Torah. Tiens chaud. On a compté comme une étape séparée. C'est ce que je dis. Pourquoi tu as choisi les étapes que tu veux? Ou tu détailles tout, ou tu dis juste la généralité. Pour comprendre tout ça, Rabbi rentre ici dans un... Et pour ça, je dis qu'il faut se mettre en mode totalement différent. Qui veut dire, si jusqu'à présent on avait une idée de qu'est-ce que représente la Haggadah, on va voir ce soir ensemble comme quoi c'est totalement différent, c'est notre esprit, c'est quelque chose... Et il y a ici un fil conducteur du début jusqu'à la fin, avec ça on va répondre à toutes les questions qu'on vient de poser. Et comme j'ai dit, il y a encore des centaines de questions, qu'on a vraiment littéralement des centaines de questions qu'on n'a pas posées, et qu'on peut vraiment s'attarder sur chaque phrase et chaque mot, c'est ce que je fais en général à la table, soit des ça, en passant chaque année avec des autres paragraphes et des autres questions, parce que c'est tellement riche, et quand on réfléchit aux mots qu'on dit, et c'est pour ça que c'est important au passage. Les enfants. Oui, et participer même, ils sont en train de préparer déjà avec des paragraphes différents. Important de lire la Haggadah en français, ne pas se forcer à lire en hébreu sans comprendre la mitzvah de la Torah. C'est pas une mitzvah de Chachamim ou une coutume, c'est une mitzvah de la Torah de lire et de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Celui qui lit les mots en hébreu et qui ne comprend pas, il n'a absolument rien fait. On n'a pas demandé de faire une prière ici. On a un devoir de raconter Magid, la Haggadah, veut dire raconter l'histoire. Raconter l'histoire, c'est dans une langue qu'on comprend. Alors, c'est quelqu'un, il se sent absolument obligé de lire en hébreu parce que, je sais pas, sinon il ne se sent pas que c'est la Haggadah. Qu'il a le français à côté, mais il faut absolument comprendre ce qu'on dit. Ça ne sert à rien de lire sans comprendre. Sinon, tu n'as rien raconté. C'est que tu parles dans une langue et tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Mais l'hébreu, c'est pas ça. obligatoire. Tu lis C'est en pas hébreu, obligatoire. tu veux mettre en français, Aucunement en plus. obligatoire. Aucunement obligatoire. Montre-moi où c'est écrit dans la halakha qu'il faut lire la Haggadah en hébreu. Je sais pas, C'est écrit qu'il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte et il faut la comprendre. C'est écrit nulle part. En arabe. Non, mais c'est comme la Mila. Non, justement, non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une tfila. La Haggadah n'est pas une tfila. C'est pas la tfila. C'est pas je connais. La Haggadah, c'est un devoir. Comme je dis, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails. Qui a mis la Haggadah en place? On a un devoir de raconter la Haggadah, de comprendre ce qu'on fait. On n'a pas dit dans des baruch à Hashem, les brachot que tu fais sur le motzi, sur le matzah, sur le maroc. Mais 99% de la Haggadah, tu dois comprendre ce que tu fais. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu lis en hébreu sans comprendre, tu n'as rien dit. Et c'est une mitzvah de la Torah. Contrairement aux autres fois ce soir, la mitzvah, c'est de raconter l'histoire, de comprendre l'histoire, de transmettre l'histoire à tes enfants. À quoi sert de raconter l'histoire en hébreu juste pour sortir? Parce qu'on a envie de la dire en hébreu si on ne comprend pas ce qu'on dit. Ce soir, on a le devoir de comprendre ce qu'on fait. Non, mais c'est pas pour ça justement là. D'interloquer un peu les enfants. Hier, on était pas esclaves, machin. C'est pas seulement pas pour ça, c'est aussi pour ça et c'est beaucoup pour ça. Toute l'histoire de la Haggadah est autour des hommes, tout il faut rentrer. Okay. Là, ici, on va commencer à rentrer dans les détails. On est assis d'abord ce soir, comme l'a dit tout à l'heure, on est assis, on vient de rentrer de la synagogue, on est assis ce soir, dans pile 7 jours, on a commencé à faire la Haggadah. Et là, on a ici 3 questions qu'un enfant se demande, tout au départ. On sait très bien que la Haggadah, c'est pour tous. Le Rabbi disait, c'est pas seulement pour quelqu'un qui a des enfants, c'est Dieu nous en préserve, quelqu'un n'a pas d'enfant, ou quelqu'un fait le Seder tout seul. C'est lui un enfant envers Dieu, lui doit poser des questions envers Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais on va parler que l'idée de la Haggadah même, elle a été conçue et construite autour des enfants. Beaucoup de choses sont faites pour les enfants. Et on a un devoir de comprendre la Haggadah. On n'est pas rentré du tout ce soir dans l'idée de 4 enfants, ça sera dans le cours de mercredi soir. Mais on a un devoir de se mettre à la place d'un enfant. Et le Rabbi te dit, si tu prends un enfant et tu le fais réfléchir, en commençant la Haggadah, avant même d'ouvrir ta bouche, il a 3 questions. Avant même de commencer à faire quoi que ce soit, c'est flagrant, il se pose 3 questions. Quelles sont c'est quand on mange, ça c'est pour les adultes, c'est pas les enfants. Les enfants ne posent pas cette question, les enfants se mangent l'après-midi. L'explication de l'enfant se pose 3 questions au début du Seder. Regardons dans le texte. L'enfant ne comprend pas l'injustice de l'exil, la pauvreté et les mécréants. Pourquoi? Première question. Pourquoi la délivrance d'Égypte n'était pas éternelle? Pourquoi nous sommes aujourd'hui encore en exil? Nous sommes sortis d'Égypte, nous ne sommes plus esclaves. Si nous sommes sortis d'Égypte et nous n'étions plus esclaves, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore libérés avec Mashiach? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on voit que la Géoula n'est pas encore là? On te dit que Dieu il est venu et Dieu nous a sortis d'Égypte. Lui-même, il n'a pas envoyé un envoyé, il est venu lui-même, il a tué les Égyptiens, il a sauté de maison. Tout ce qu'on raconte, c'est magnifique. Alors comment se fait-il que la délivrance n'était pas une délivrance éternelle?
Comment se fait-il que nous sommes encore en exil, et pas seulement en exil, à tel point qu'après on rentre dans le vif du sujet en disant que chaque génération est des antisémites et des gens qui veulent nous anéantir. L'enfant, il est bouleversé, il dit, je ne comprends pas. Tu viens de me dire que Dieu, il est venu, il a sauvé le peuple juif avec toute cette gloire, et avec une main forte, et il a tué les premiers-nés. C'est magnifique tout ça. Et tout ça, c'était quoi? C'est du vent. Qu'est-ce que ça me parle à moi aujourd'hui en 2017? Ou en 5777? Ça fait 3000 ans d'histoire. Moi, je ne vois pas de quoi tu me parles. Qu'est-ce qu'il est sorti d'Égypte? Dieu, où il est aujourd'hui? Première question. Deuxième question que l'enfant, il se demande. On m'a raconté dans le livre, on te raconte dans la Torah, qu'on est sorti du peuple d'Égypte avec une énorme richesse. D'accord? À tel point qu'on avait une énorme richesse sur la traversée de la mer Rouge, on était tous riches. Et c'est dit, là, tu me dis qu'il y a des invités pauvres. Là, tu me dis tout d'un coup qu'il y en a qui n'ont pas où manger, qu'il y en a qui n'ont pas comment faire le seder, qu'il y en a qui n'ont pas comment faire des paniers, des colis, comme tout le monde fait. Comme au Forvet Rabat, Keren Esther, n'importe quel endroit dans le monde, on fait des paniers, je fais des paniers. L'enfant dit, mais je ne comprends pas. On n'était pas censé être riche. On n'était pas censé devenir riche, on n'était pas censé sortir avec toute une abondance matérielle. Où est partie cette abondance? C'est-à-dire, nos parents ne savaient pas garder l'argent, donc tout dépensé. Quel rapport? On a besoin de savoir, l'enfant il se pose cette question. Et troisièmement, la question qui se pose est la question la plus dure. Qui est assis à table ce soir? On a 4 enfants. Donc sur les 4 enfants, ce sera le cours de mercredi. Dont un de eux qui est un rachat, le mécréant. Celui qui est totalement mauvais, celui qui ne veut rien faire, celui qui n'appartient pas. Néanmoins, il est présent. Comme le Rabbi disait, on a un devoir d'amener le 5e fils, celui qui ne fait pas partie des 4 catégories. Là, au moins, le point commun entre ces 4, c'est qu'ils sont tous présents à table. Il y en a un qui ne sait même pas que c'est le soir du Seder, que nous, on a fait venir. Mais je ne rentre pas dans les détails des 4 fils, ça sera pour mercredi soir. Mais l'enfant, il se pose la question, c'est qui ce rachat ici? Il y a un rachat. De quel rachat tu parles? Et comment se fait-il qu'il y ait un rachat? Moi, j'ai appris, l'enfant, il dit, que ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte sont restés en Égypte. Ils ne sont pas sortis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a reçu la Torah. Il commence à faire son calcul. L'enfant n'est pas bête. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, on est rentré en Israël, on a reçu les temples. D'où sont sortis ces Réchaïm? D'où tout d'un coup, tu as des gens qui sont sortis, qui sont mécréants. Tu les as inventés. Et ça, c'est ce qui le dérange. Alors, tu ne peux pas me dire que on parle ici d'un rachat qui s'est faufilé par les tunnels égyptiens, par la bande de Gaza, et qu'il a fini par sortir alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Parce que tu dis clairement dans la Haggadah, quand tu parles au rachat, que Ilu Hayasham, lo Hayanigal. Tu réfléchis à ce que tu dis. Que si tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec une chose. Si tu aurais été le rachat d'Égypte, tu ne serais pas sorti. Il n'y a pas de tunnel à l'époque. Alors aujourd'hui, tu es un rachat, mais d'où tu sors? Qui t'a formaté un rachat? Qu'est-ce que tu fais à la table du Seder? Ça, c'est des questions que chaque enfant se pose. Le Rabbi prend ça de manière normale. Il faut espérer que chaque adulte se pose ces questions. Mais au final, C'est vrai. C'est vrai, je sais que tu te poses des questions. Mais pas tout le monde se pose ces questions. Il y en a qui disent quand est-ce qu'on va manger? Quand est-ce qu'on va boire le premier prochain verre? C'est tout ça. C'est quoi toutes ces bêtises? Ok, très bien. D'accord. Pourquoi pas? C'est une des raisons pourquoi on fait tellement de choses. On trempe le carapace dans le salé pour réveiller l'attention, que les gens se posent des questions. Moi, je te garantis qu'il n'y a pas 36 000 personnes qui se posent des questions le soir du Seder. Et s'il y a des gens qui te disent que la matzah, c'est du pain de misère, la majorité des gens sont prêts à signer aujourd'hui comme quoi il n'y a pas un pain le plus cher sur terre que la matzah. Rien à voir avec un pain de misère. Je dis, je peux te rentrer encore avec des centaines de questions. Il n'y a pas une ou 2 questions. Qu'est-ce que tu as train de dire? Hey l'Achmania, voici le pain de misère que nos ancêtres. Tu penses que nos ancêtres ont mangé un kilo de matzah qui coûtait 25 € ou 30 €? D'où tu sors une chose pareille? D'où tu as trouvé une matzah, un pain de misère qui te coûte 30 € la matzah? De quoi tu parles? Arrête, et ça tu dis ça c'est un pain de misère. Alors il y en a un qui m'a donné une bonne explication en me disant ça c'est un pain qui te rend misérable. Il faut rajouter c'est un pain qui te rend pauvre. Ok, mais c'est pas. Ok, la suite. Ces questions, ce sont des questions qui dérangent toute la mise en scène du Seder. Ce n'est pas juste des questions qui cherchent à comprendre. Parce que la Torah, c'est une Torah de vérité. La Torah te dit quelque chose, tu es censé, tu dois comprendre ce que tu dis. Et l'enfant, il sait qu'il doit être accoudé. Accoudé, ça veut dire de manière libre. Et l'enfant dit, je ne comprends pas. On doit se sentir libre. Mais de l'autre côté, on a des gens qui veulent nous tuer. Encore des manifestations il y a quelques jours. On a encore des attaques à Yerushalayim il y a 2 jours. Mais on doit être libre. Après qu'on doit être libre, il y a des pauvres. Des pauvres dans la connaissance, des pauvres dans l'argent. Mais on doit être libre. On est censé fêter, on est censé pleurer. On est censé se rappeler nos malheurs ou nos bonheurs. Et c'est des questions qui dérangent. Et c'est la raison pour laquelle on doit commencer à répondre à toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure. On commence tout de suite avec le premier paragraphe de la Haggadah. Hey l'Achmania, voici le pain de misère. Pourquoi?
Tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la matzah que nous mangeons n'a rien à voir avec la matzah qu'ils ont mangée en Égypte. D'accord? Pourquoi on dit ça, que c'est la matzah que nos ancêtres ont mangée en terre d'Égypte? Pour nous dire que la sortie d'Égypte n'était pas une sortie parfaite. C'était pas une sortie complète. Le peuple juif est sorti d'Égypte avec son corps, il n'est pas sorti d'Égypte avec son âme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la question qui est demandée, alors si c'est comme ça, à quoi servait la sortie d'Égypte? En point nous sommes libres. On continue. Cette année nous sommes ici, mais on promet que l'année prochaine nous allons devenir libres. Cette année nous sommes esclaves. L'année prochaine nous serons libres. Cette année nous sommes ici, l'année prochaine nous serons en Israël, comme on l'a dit tout à l'heure. Même ceux qui sont assis à Jérusalem, à Tel Aviv, n'importe où, ils disent exactement la même phrase. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte était un début, une ouverture de tuyaux qui a fait en sorte qu'on a commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mode libre. Qu'est-ce que ça veut dire de se formater en mode libre. Jusqu'à présent, on n'avait même pas une idée qu'est-ce que ça veut dire être libre. Mais est-ce qu'on était devenu libre? On n'est pas devenu libre. Et on va tout de suite voir pourquoi on n'est pas devenu libre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir faire cette histoire, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et de montrer comme si maintenant nous sommes en train de sortir d'Égypte. Parce que par ça qu'on raconte et qu'on vit cette histoire, on se dit, il est temps de sortir de mon Égypte. Il est temps, comme dans la vidéo de la semaine prochaine, dans le cours, en une phrase que le Rabbi répète ça plusieurs fois dans toutes les lettres que le Rabbi écrit à la fête de Pessah, il y avait le moment que le peuple juif est sorti d'Égypte. Mais après, il reste le travail que nous sortons l'Égypte de nous-mêmes. Et c'est deux choses totalement différentes. Tu peux enlever le communisme de la tête d'une personne. Tu peux enlever le communisme d'un pays. Mais après, tu dois travailler pour que la personne s'enlève le communisme de sa tête. Et je dis, je l'ai vu ça avec mes yeux. Quand j'étais en Russie, en 94, 95, de nombreux mois, pour organiser des sdarim publics, des fois pour 500 personnes, 600 personnes en Sibérie. Incroyable de voir des gens, quand des 4-5 ans après que le communiste il est tombé, il n'y a plus de communistes dans la rue, officiellement. Et tu as des personnes de 60, 70 ans, 80 ans qui marchent dans la rue et qui retournent la tête sans arrêt pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. C'est-à-dire que dans la réalité, ils sont sortis d'Égypte. Le communisme n'est plus là. Mais dans leur tête, le communisme est tellement ancré qu'ils ne sont pas encore sortis. Et ça, c'est ce que la Torah demande, et ça, c'est le fil conducteur qu'on a dans toute la Haggadah. Et c'est pour ça qu'on commence avec ce pain de misère, et la Haggadah commence tout de suite avec ce mot Magid, qui est « El Achmané », voici le pain de misère. Pourquoi? Pour te dire, bien sûr qu'on est sorti d'Égypte, bien sûr qu'on mange la matzah en sortant d'Égypte, on ne mange pas la matzah en rapport avec ce qu'ils ont mangé en étant en Égypte. Mais on mange cette matzah toujours avec cet esprit d'Égypte. Et d'ailleurs, il ne faut pas être naïf, on sait très bien ce qui s'est passé après, la faute du veau d'or. Les casse-têtes que Moshe a eu pendant 40 ans dans le désert, tout ça est venu du fait qu'on avait cet esprit égyptien. Pas qu'on était citoyens égyptiens avec cette culture égyptienne. Mais oui, on était imprégnés avec ces centaines d'années d'idolâtrie qui ont formaté le peuple d'une manière qui pensait en mode Égypte. Et quand on parle d'Égypte, on va tout de suite voir, c'est pas forcément l'Égypte territoire, mais on parle surtout de ses limites et de ses barrières qu'une personne se met à chaque instant en disant qu'il n'y a pas pouvoir s'en sortir. En disant qu'il n'y a pas pouvoir changer. En disant, je ne suis pas religieux, donc c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez pratiquant, donc ça ne me concerne pas. Pas forcément etc. C'est des barrières que chacun se met à un niveau personnel, à un niveau culturel, à un niveau communautaire, à un niveau familial. Et automatiquement, on se stigmatise avec une étiquette qui fait qu'on se dit, on ne pourra pas y avancer. Je ne vais pas réussir. C'est trop fort pour moi. Je ne suis pas si religieux que ça. Je n'ai pas besoin d'aller si loin. Pourquoi? Parce qu'on se rentre dans ce cocon de cette barrière. On ne va jamais avancer. On ne va pas réussir. Et vient l'histoire de la Haggadah de dire comme quoi on a un devoir à chaque instant de sortir de notre Égypte. On a un devoir de se sentir libéré. Bien sûr que matériellement parlant, nous ne sommes plus en Égypte. Bien sûr que matériellement parlant, on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. Mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous? La réalité qu'elle n'est pas sortie de nous, c'est que nous sommes encore là. La réalité qu'elle n'est pas sortie de nous, c'est qu'il y a encore des pauvres. Pauvres pas forcément matériels, aussi spirituels. La réalité qu'elle n'est pas sortie de nous, c'est qu'il y a encore des mécréants. Et ça, c'est tout ce que l'enfant se pose comme question. Je pense qu'on va voir. Regardons dans le texte. Hein? L'Égypte, c'est ça, c'est un début. C'est sortir de cette Égypte. C'est pour ça qu'on n'est pas encore sorti. Et c'est pour ça que malgré que nous fêtons la sortie d'Égypte, dans l'histoire, dans la réalité des faits, l'Égypte est encore parmi nous. Regardons dans les 8. Sortir l'Égypte de nous quand on fait la Haggadah. 100%. 100%. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces... Mais comme je dis, si tu fais tous ces actes que tu fais le soir du Seder, comme on dit en hébreu, Minasaf Avelachot, de manière robotique, extérieure, c'est la tradition, il faut lever le plateau, il faut casser la matzah, il faut s'allonger. Ok, tu as passé un film, tu étais en mode endormi, en mode réveillé, on t'a dit c'est comme ça que tu dois faire pour la pièce de théâtre, la pièce de théâtre est terminée, tu redeviens toi. Tu n'es pas sorti d'Égypte. Alors pourquoi la mitzvah c'est se rappeler la sortie d'Égypte? Tout de suite, parce que c'est ça qui était le fil conducteur, c'est ça qui était le point de départ.
Parce que quand la Gemara te dit qu'on va tout de suite voir que le début de la Géoula finale a commencé par la sortie d'Égypte. C'était la première fois dans l'histoire que Dieu t'a dit, d'ailleurs on sait très bien que c'était la dernière chance. Si Dieu ne serait pas venu à ce moment précis, on aurait été totalement englouti, ça aurait été raté pour éternellement. Dieu il s'est dit, il y a un moment qu'il faut que je te secoue, il faut que je t'enlève d'où tu es, du trou où tu te trouves. 210 ans d'esclavage. Lève-toi, réveille-toi et sors d'ici. Il fallait qu'il vienne d'en haut nous chasser. Sauf que ça n'a pas eu un impact personnel sur chaque personne. C'était le moment, c'était comme quelqu'un qui risque de se noyer. Et à la dernière instant, il y a quelqu'un qui vient et qui le secoue, qui le sort. Mais est-ce que ça veut dire que la personne, il a appris à ne pas recommencer? Là, il a eu un coup de chance. Pas forcément qu'il ait pu s'en sortir après. À nous de faire ce travail, de maintenant sortir de soi-même, se guérir. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout ce travail que nous faisons pendant tout cet exil, en espérant que cette année, nous soyons vraiment libres. Amen. Pas libres parce que nous ne sommes pas en Égypte. Tu peux être libre parce que tu n'es pas en prison, tu peux être libre parce que tu n'es pas dans le communiste, mais tu peux être dans ta tête beaucoup plus enfermé que si tu es enfermé derrière des barreaux. Regardons le 8. La matière que nos ancêtres consommèrent après être sortis d'Égypte et appelé le pain que nos ancêtres ont consommé en terre d'Égypte, pour assister que la sortie d'Égypte était incomplète. Les Juifs étaient encore en Égypte. La pauvreté actuelle ainsi que le fait que nous sommes toujours en exil découle du fait que les enfants d'Israël ne sont pas alors entièrement sortis de l'asservissement d'Égyptiens. Et comme l'envie précédent est écrit dans le Hama en 5708, la libération d'Égypte ouvrit la voie et le conduit, c'est la réponse à ta question pour la délivrance. Toute la période entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale sont une continuité de sortie d'Égypte. Et donc le fait qu'on était au départ en Égypte, le fait que nous sommes sortis d'Égypte, c'est très bien, bravo. Sur le tampon du passeport, c'est écrit, tu as passé la frontière. Et concrètement, dans la tête, tu es toujours en Égypte. Et ça, c'est ce qu'on commence au début de la Haggadah. Très bien. Alors pourquoi on a dit... C'est comme l'inverse aujourd'hui en fait. Et ça, Aujourd'hui, matériellement, on n'est pas en Égypte. Mais spirituellement, on est toujours en Égypte. Non, justement, matériellement, c'est comme si on est en Égypte parce qu'on se limite nous-mêmes, Oui. alors que spirituellement, on se rattache à Israël. Enfin, je veux dire ou pas? Oui, mais comme je t'ai dit, même quand tu es à Tel Aviv ce soir, tu dis nous sommes encore en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien que tu es à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est pas l'Égypte. Tu es assis devant le cotel en train de faire le Seder de Pesach. Tu dis cette année nous sommes ici, l'année prochaine nous sommes en Israël. De quoi tu parles? Où tu vas être? Tu es là de face du cotel. C'est vrai que matériellement parlant, tu as un tampon israélien. Matériellement parlant, tu es en Israël. Spirituellement parlant, tu es en esclave. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, tu te mets des barrières. Dans la vie de tous les jours, tu te mets des limites. Dans la vie de tous les jours, tu te dis je pourrais pas, je peux pas réussir, c'est pas pour moi, je peux pas aller plus haut, je peux pas aller plus loin. Tu es complètement en Égypte. Tu penses en mode Égypte, tu agis en mode Égypte, et automatiquement, même si tu fais une mise en scène d'être libre, par ça que tu es accoudé, tu peux être accoudé en prison. Mais c'est pas pour ça que tu es sorti de prison. Et ça, c'est ce qu'on est en train de rappeler quand on parle au départ avec Abraham. Et tout à l'heure, quel était le rapport de commencer à nous rappeler des ancêtres, etc. Qu'est-ce qu'on veut avec tout ça? Quel rapport de nous rappeler Abraham? Parce que la Torah te dit que si le départ était pourquoi Dieu a créé le monde, pour que la divinité devienne sur terre, Abraham a fait descendre la divinité sur terre. Adam, au départ, Adam, il a fait en sorte que la divinité s'enlève par du monde avec la faute de l'arbre de la connaissance. Le premier qui a fait descendre la divinité sur terre, c'était Abraham. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit que sache qu'au final, on va être en esclave seulement 400 ans, mais après on va être libéré. Si on aurait mérité la libération d'Égypte, aurait dû être une libération totale, une libération éternelle, une libération qui n'aurait jamais dû s'arrêter seulement à la sortie d'Égypte. Mais puisqu'on n'a pas eu cette chance, automatiquement Dieu a dû nous sortir de là-bas avec une main forte, presque nous forcer de sortir. Si vous vous rappelez ce qu'on avait vu avec l'esclave il y a quelques semaines, comme quoi il ne voulait pas sortir d'esclavage. Il s'est dit je me sens bien chez mon patron, je suis très bien en tant qu'esclave, je préfère rester. J'ai goûté à ce mode de vie, je n'ai pas envie de m'en sortir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas vraiment sortis d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham Beyad Chazaka que Dieu nous a fait sortir avec une main forte. Parce que nous, on n'était pas aptes à sortir. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, que si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir à la dernière minute, on aurait été totalement engloutis. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nous et nos enfants et nos petits-enfants, nous aurions été encore en Égypte. On a posé la question, c'est pas vrai. On n'aurait jamais dû être encore en Égypte. Puisqu'on sait très bien qu'on aurait dû être que 400 ans. La réponse, elle est qu'on dit que puisqu'au départ, on était idolâtres, et maintenant, Dieu nous a rapprochés. Qu'est-ce que dire maintenant? Même le fait que maintenant nous sommes en train de faire les Seder, c'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui nous a demandé de le faire. La preuve, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on se sent en mode libre. On le fait parce qu'il faut le faire. Chacun à son niveau. Et donc c'est ça qu'on est en train de dire. Et maintenant, Dieu nous rapproche. Maintenant, Dieu m'a dit ce soir, tu fais une pause. Ce soir, c'est le Seder. Je fais le Seder.
Et donc je comprends la prochaine question. C'est la raison pour laquelle il peut avoir un rachat à table. Pourquoi il peut avoir un rachat à table? Et pourquoi il peut avoir des gens qui veulent nous anéantir et nous faire du mal chaque génération? Parce que tout le temps que le but principal, pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ne s'est pas accompli, les forces du mal sont encore là. Et si ce n'est pas la protection de Dieu sur nous, depuis longtemps, on n'aurait pas été sur terre. Et c'est ce qu'on est en train de se rappeler ce soir. Et par ça que nous sommes en mode liberté, en mode libre, on a un devoir que par les actions, ça a un impact réel dans notre vie quotidienne. Des fois, on dit par ça que tu joues le jeu, ça commence à pénétrer à l'intérieur de toi-même. Si tu ne vas pas jouer comme si tu es libre, tu ne vas jamais sentir que tu es libre. Sauf qu'il ne faut pas que ça reste en mode jeu. Il ne faut pas que ça reste en mode théâtre. Il ne faut pas que ça reste en mode une pièce de théâtre qu'on est en train de faire ce soir et je vais dormir le même que je suis rentré. Non, que le soir de Seder, ça t'amène tout cet esprit de délivrance, de se libérer de toutes ces limites qui sont mises chaque jour, dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quel état. Regardons le 9. Ce thème est développé au fil de la Haggadah, retour à l'histoire d'Abraham. Le but de l'exil est de nettoyer et pardonner toutes les fautes de la connaissance à cause de laquelle la Shrina, la présence divine, quitte à la terre. Le premier à enclencher la redescente de la Shrina, la divinité fut Abraham. C'est donc à lui qu'il fut promis que la réparation parfaite de la faute serait atteinte par l'exil égyptien. Si nous le méritions, cet exil aurait été l'unique et dernier exil. Concrètement, l'exil égyptien ne put éradiquer la faute initiale. Selon la justice divine, il ne pouvait être question de libération. Si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres, l'exil égyptien aurait continué. Vient le Ritbas sur la Haggadah, commentateur de l'Agmara, et qu'est-ce qu'il te dit? En Égypte, les Juifs étaient immergés, que Dieu nous en préserve, dans les 49 ports de l'impureté. S'ils restaient en Égypte, ne serait-ce qu'un instant de plus, ils n'auraient pas pu être libérés. Petite question. Oui. Et dans le 9e paragraphe, il y a écrit si nous le méritons, cet exil aurait été l'unique et dernier exil. 100%. On serait déjà sorti totalement. Oui, mais on sait parfaitement que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire sortir d'Israël, il a dit ne me prends pas moi parce que je sais que cet exil ne sera pas le dernier. Prends-moi comme libérateur pour le dernier. Donc à l'avance, on savait déjà que ce sera pas le dernier. Non, Agmara te dit que Moshe c'était Goël Rishon ou Goël Acharon. Moshe c'était le premier libérateur, il aurait dû être le dernier libérateur. C'est à cause de nous que le plan il a dérouillé. Mais c'est pas pour ça au début qu'il a refusé de libérer le d'Israël parce qu'il a dit que ce sera pas le Pourquoi? dernier. Parce que tu parles comme Moshe connaît la suite, que nous on connaît la fin de l'histoire. Mais à l'époque, si on aurait mérité, si on aurait décidé de se sortir de l'Égypte, on aurait eu la chance que ce soit la phase finale et Moshe serait rentré en Israël. Mais là, il reste la question qui dérange. Parce que si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait toute une histoire alors? Si nous sommes si mauvais que ça, si nous ne sommes toujours pas sortis d'Égypte, si nous sommes encore en Égypte, en deux mots, nous sommes vraiment des malheureux. Malgré tout ce qu'on peut faire, on s'est dit, de toute façon, on n'est toujours pas sortis d'Égypte. Alors, à quoi ça sert de faire toute cette cérémonie? C'est une fausse cérémonie, on est en train de faire une mise en scène qui n'est pas vraie. On est en train de faire croire qu'on est en train de sortir d'Égypte alors qu'on n'est pas sorti, laisse-moi tranquille. À quoi ça sert de faire cette mise en scène? Si je sais, je le connais moi-même. Le lendemain de Pessah, je ne vais pas commencer à faire l'extase et commencer à changer de niveau. Je vais rester le même. Alors qu'est-ce que tu veux toute une mise en scène? Et si tu fais cette mise en scène, fais-la hier, fais-la demain, fais-la après-demain, que tu veux boire 4 verres de vin, bois tous les jours 4 verres de vin. Tu as besoin de faire un soir de Seder. Tu veux manger des herbes amères, mange des herbes amères tous les jours. C'est très bon pour la santé. Qu'est-ce que tu demandes le soir de Seder pour manger des herbes amères? Qu'est-ce qui te manque exactement? La matin, mange la matin toute l'année. Qu'est-ce que tu as besoin de faire toute cette mise en scène quand tu sais réellement que cette mise en scène, c'est juste. c'est faux, c'est fictif, ça n'a pas de sens. D'après ce qu'on vient de dire. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que quand on termine Dayenu, on n'emploie pas le terme Beth Amikdash. On ne dit pas que c'est le temple. On dit Banal Anu Beth Prira, Dieu nous a choisi la maison d'élection. Prira qui veut dire le choix, Prira comme le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire la maison d'élection? Ça veut dire qu'on a 100% raison. On se rappelle à chaque instant que nous-mêmes on ne mérite pas une telle chose. Nous-mêmes on n'aurait jamais dû sortir. Alors pourquoi on est sorti? Parce que Dieu il a décidé. Il n'y a pas de raison. Dieu il nous a choisi en tant que son fils. Dieu nous a choisi en tant que son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il nous a fait sortir. Et ça c'est le but de la sortie d'Égypte et le fait même de l'exil en Égypte. Puisque Dieu, il a fait sortir d'Égypte le peuple juif malgré qu'il ne méritait pas, malgré qu'on n'aurait pas dû sortir, malgré qu'on n'aurait pas dû devenir son peuple. Dieu savait très bien avec qui il avait affaire. Et néanmoins, il a décidé, parce que seulement lui, il a décidé sans aucune autre raison. C'est un choix qui n'a pas de raison logique, qui veut absolument nous faire sortir. Et donc, on continue dans la même tracé, dans le même fil conducteur, dans la même lignée, que c'est la raison pour laquelle, si on regarde nous-mêmes, depuis longtemps on aurait dû disparaître de la planète avec tous ceux qui nous veulent de mal, avec tous ceux qui veulent nous anéantir. Il n'y a aucune logique derrière le fait que le peuple le plus opprimé du monde est toujours présent. Alors que tu prends aujourd'hui tous les peuples que tu dis dans la tfila tous les matins. Girgashi, Chivi, Yevussi, on en passe. Ces peuples qui ça n'existe même pas sur Wikipédia. Tu nommes des peuples dans la tfila chaque matin, ils n'existent nulle part. Ils ont tous disparu de la planète. Le seul peuple qui est le plus oppressé, le plus opprimé, le plus torturé, depuis plus de 3000 ans d'histoire, le peuple juif est toujours présent. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir.
Je ne suis pas en train de me faire un film et penser à un instant que c'est notre mérite. Cette promesse que Dieu il a décidé depuis le départ de nous garder, de nous protéger, c'est ça qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui. Je ne vous vois pas la face. Je sais très bien que je ne mérite pas une telle chose. En aucun cas, comment aujourd'hui la terre d'Israël peut être protégée avec 22 pays qui veulent l'assassiner, qui veulent l'exterminer, que Dieu nous en préserve à chaque instant. Avec la meilleure armée, avec les meilleurs soldats, c'est pas ça qui va la protéger. C'est très bien que c'est cette promesse divine que Dieu il a décidé en faisant ce choix, bête après rat, de choisir le peuple juif. Et que Dieu il a promis, comme c'est écrit dans la Gemara, que Dieu il veut pas changer ce peuple, pas seulement il veut pas changer ce peuple dans un autre peuple, mais il a décidé comme ça sans aucune raison. C'est un choix qu'il a fait, c'est un choix éternel. C'est la raison pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui. Et ça continue dans la suite. Et donc maintenant on comprend pourquoi on a dit que le temple c'était pour pardonner les fautes. Tout à l'heure on a dit qu'apparemment c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. On ne parle pas ici de pardonner les fautes, en sens pardonner les fautes comme si j'ai fait une faute, j'ai besoin du temple. Le but d'une faute, c'est que tu t'es détaché de Dieu. Quand on pardonne les fautes, on se rapproche de Dieu. Le but du temple, c'était pour se rapprocher de Dieu, pour faire en sorte que nous ressentons la divinité sur terre matériellement. Pas que tu amènes un sacrifice, tu vois le feu qui tombe du ciel, tu dis, ah, quelle magnifique chose, je vais prendre une photo, je vais prendre un FaceTime, je vais envoyer à toute la famille, je vais voir comment le feu tombe du ciel et tu repars exactement le même. Que tu sois imprégné de cette divinité, qui ne pouvait pas voir le temple avec cette divinité, ne pas changer. Et c'est ce que la Torah demande de nous à chaque instant aujourd'hui. Même si tu vas venir et dire, mais aujourd'hui on ne voit pas ce temple, la Torah te dit, mais sors de ton mode exil, sors de ton mode Égypte, sors de ton mode manière de penser, comme si aujourd'hui il n'y a pas de miracle, tout va mal, tout est pessimiste, va savoir, les élections, tu as tout pour être mal, tout pour être négatif. La Torah dit, sors d'Égypte. C'est pas aujourd'hui un peuple entier qui était soumis sous le joug d'un seul roi, qui était, comme la Gemara l'appelle, le maître du monde. Il se prenait pour Dieu. Personne, même un esclave, ne pouvait pas sortir. Personne ne pouvait sortir. En un instant, un peuple d'esclaves est devenu un peuple totalement libre. Tu penses que la main de Dieu est courte, qu'il n'est pas capable de faire en sorte que les élections pour tel pays ou tel pays soient pour le bien du peuple juif? Tu penses qu'il n'est pas capable de faire en sorte que tel ou tel malheur qui doit arriver au peuple juif n'arrivera pas? Tu penses qu'il n'est pas capable de protéger le peuple juif dans chaque circonstance? Tu penses qu'il n'est pas capable de guérir tel ou tel malade? C'est ça que la Torah te demande de réfléchir quand tu fais le soir de Pessah. Pense pas avec tes manières de penser égyptiennes qui sont totalement exil, qui sont totalement pessimistes, totalement négatifs. Sors de cet exil. On va dans le 10. Cela explique pourquoi les mécréants et épreuves subsistent encore. Tant que le but de raffinement et nettoyage absolu n'est pas atteint, les enfants d'Israël ne sont pas entièrement exemptés du mal, à tel point qu'il y a un enfant mécréant. De ce fait, selon la justice divine, on pourrait laisser la place à ceux qui veulent nous anéantir. Ils n'y parviennent pas uniquement parce que Dieu nous sauve de leurs mains. Alors si cette sortie d'Égypte était un échec, alors pourquoi le célébrer et raconter? La réponse est comme écrit dans Malachi. Je vous aime, dit l'Éternel. Esav n'est-il pas le frère de Jacob? Oh, j'ai aimé Jacob, mais Esav, je l'ai haï. Qu'est-ce que Dieu a dit? T'es pas content, je t'embête. C'est ce que j'ai décidé, tu pourras pas me changer. J'ai décidé que j'aimerais le peuple juif. J'ai décidé que je protège le peuple juif. Que tu veuilles ou pas, qui mérite ou pas, ça ne regarde pas. C'est comme ça que j'ai décidé. Puis le rabbi te termine. Il a construit pour nous la maison d'élection. Un vrai choix, c'est un choix sans raison rationnelle. Uniquement par le libre arbitre. Pour l'essence divine, aucune autre éventualité n'est envisageable. Afin de pardonner tous nos péchés, le pardon et le nettoyage se font automatiquement. Ce choix étant un niveau dans lequel la faute ne change rien. Quelle est la conclusion? Fil conducteur de la Haggadah, Israël ne méritait pas la sortie d'Égypte. Dieu choisissant Israël enclencha tout de même le long processus de la libération. On a vu ensemble l'explication de ces 5 morceaux de la Haggadah avec tous les détails. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces questions qu'on a vues, de tous les détails? C'est que pas seulement on n'est pas en train de raconter une histoire ancienne, pas seulement on n'est pas en train de raconter une histoire, nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, et la matzah, on est en train de revivre. Et Dieu, il te demande ce soir, tu commences à faire le seder, passe en mode libération. Sors de ses limites, sors de ses barrières. Commence pas à calculer, est-ce que je bois, monsieur le rabbin, 10 centilitres de vin, 8 centilitres, est-ce que 30, le minimum. C'est que le rabbi a lancé la campagne de distribuer la matzah. C'était la première campagne que le rabbi a lancée en 1954. Ce matin, j'entendais un discours que le rabbi a prononcé en 1977, comme quoi s'assurer que chaque juif fait la matzah au minimum pour tous les 2 sdarim, 6 matzot, les 2 sdarim, etc. Et pendant les différentes années, le rabbi disait s'assurer le minimum à kazaït, les 30 grammes pour chaque seder, etc. Et il y a un débat entre certaines personnes. Combien il faut donner de matzot aux gens qui n'ont pas de matzot? Et là, le rabbi a écrit le minimum 30 grammes. J'ai dit minimum. Mais moi, j'ai dit à quelqu'un,
Qu'est-ce qu'il y a le soir de Pessah? Tu veux aussi avoir le minimum. Tu veux que Dieu te donne un minimum de liberté. Pour toi, tu te contentes avec le minimum. Alors, lui te demande de faire quelque chose, de donner la matzah à des Juifs qui n'en ont pas, parce que le matzah, c'est le pain. Là, je suis parti voir une femme qui a un cancer, qui est en phase difficile. Et je lui ai donné 1 kilo de matzah. Je lui ai dit, la matzah, le Zohar te dit que c'est un pain de guérison, que Dieu fasse amène la guérison. Tu vas commencer à réfléchir, tu vas donner 30 grammes. Si jamais tu vas donner 35 grammes, enfin, c'est pas ce qui va lui arriver. Je sais pas, tu vois, la maison de repos, maison de retraite à Boissier-les-Bertrand, il y a 10 personnes âgées. J'aurais dit, qui est capable de manger la matzah? Au final, c'est écrit nulle part qu'il doit y avoir 3 matzahs entières, vous pouvez casser un morceau, mettre dans la soupe, dans le peu importe qui mange la matzah. C'est un pain de guérison, un pain de émouna. Et tu as des gens qui arrivent le soir de Pessah et te disent, moi, monsieur le rabbin, ça me suffit, j'ai 3 matzahs sur le plateau pour la décoration, il faut bien une décoration pour la photo familiale. Et après, on va avoir la viande, le reste. Il ne faut pas surtout pas que ça nous dérange. J'aime pas cette matzah, elle est brûlée. J'aime pas ce truc, elle est un peu trop dure. Je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Il faut mieux avoir la matzah avec le vin, il vaut mieux avoir la matzah. Ça s'appelle penser en mode Égypte. Sors de tes limites. Qui t'a demandé de commencer à regarder ça? Ça me va, ça me va pas. Tu fais les seder pourquoi? Parce que c'est un rituel, c'est une pièce de théâtre que tu dois faire ce soir. On doit tous, la famille, jouer ensemble. Ou tu dois sortir d'Égypte. Si tu dois sortir d'Égypte, sors d'Égypte. C'est pour ça qu'on a dit que tu dois boire du vin sans limite. Même si la halakha permet de boire du vin entre le 2e et 3e verre, tu peux boire sans compter. C'est pour ça qu'il faut boire sans compter. Mais comment ça peut être que tu arrives le soir du Seder et ça commence à être les cris, et ça commence à être les nerfs? Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça? Où tu as préparé telle chose, des choses? Et il y a les nerfs du mari sur la femme, et de la femme sur le mari, et des parents sur les enfants, des beaux-frères, des belles-sœurs, et j'en passe. Et ça, c'est le soir où tu es censé faire le soir de la libération. Le soir de la libération, le soir de la sortie d'Égypte, à la place de la sortie d'Égypte, c'est le soir de l'enfer. C'est le soir, pas seulement que tu n'es pas sorti, mais tu rentres réellement en Égypte. Après, tu passes avec ton passeport à la fin du Seder, tu dis, maintenant je suis devenu égyptien. Et les gens ne se rendent pas compte. Le soir que tes enfants doivent se sentir libres, le soir que tu dois te mettre en mode libre, les gens ils font tout pour faire en sorte de se rassurer que le lendemain matin ils se réveillent et se disent, nous sommes esclaves. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Si les bénis Israël, après avoir vu les diplômes et tout ça, vraiment visuellement des vrais miracles de fou, eux ils ont pas réussi à sortir d'Égypte. Je te réponds très simple, il ne faut pas oublier qu'ils avaient une bande de voyous avec eux, des délinquants du 9-3, qui m'excusent si elle est dans notre... qu'ils ont fait en sorte de gâcher l'atmosphère. On sait très bien que c'était de leur faute. Ces faux convertis, c'est eux qu'à chaque instant ils ont tout gâché. Et le peuple juif a dû suivre. C'est après la sortie d'Égypte. C'est leur sortie qui a été... Mais déjà, même dans la sortie d'Égypte, on était... Encore une fois, comment tu veux que quelqu'un qui a vécu 210 ans d'esclavage, en un clic de doigt, justement, c'est ce qu'on vient d'expliquer, puisque ce n'était pas leur effort, mais c'est Dieu qui a sauté sur eux, eux, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Dans leur tête, c'était encore l'Égypte. La preuve, avec tout ce qu'ils ont vu, ils sont en train de sortir, et ils arrivent devant, la mer Rouge, et ils commencent à dire, on va retourner. Tu peux réfléchir un instant que Dieu nous en préserve, un juif qui est sorti des chambres à gaz, un juif qui est sorti de Auschwitz, un juif qui a vu tous ces malheurs qui sont passés, qu'il arrive devant une embuscade, qu'il arrive devant une épreuve, il dit, c'est quoi, je préfère retourner à Auschwitz. Pense un instant à ce que ça veut dire. Et là, tu as des millions de personnes qui sont sorties en main libre, qui ont vu ces 10 plaies, la mort des premiers-nés, tout ce qu'on a vu. Ils arrivent devant la mer. Ah, excuse-moi, je préfère retourner. L'enfer, c'était mieux. Ils étaient en mode Égypte. Ils sont peut-être sortis avec le corps, avec leur âme, mais ils ne sont pas sortis. Viens, la Torah te dit, tu as un devoir de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? Pas seulement faire le rituel. On va faire la fête, on va prendre des photos. On va acheter le msouki, on va acheter le charoset, on va acheter... Ça va être très, très belle table. On va manger magnifique, les enfants ils vont courir, on va à la plus belle hôtel. J'ai un ami qui m'a appelé il y a 2 jours, il dit je vais aller là, dans tel et tel hôtel, la plus belle hôtel, je vais m'assurer que j'ai des matzot, là-bas il n'y a pas des matzot shmura. On va faire le kiff, on va avoir les pieds sous la plage. On va traverser de la mer Rouge pendant le Seder. Pas 7 jours plus tard. Pendant, on a les vagues qui montent sur les pieds. On va faire le Seder en liberté. La totale liberté. Le lendemain matin, tu lui dis alors, qu'est-ce que tu as appris du soir du Seder? Qu'est-ce que tu vas rajouter dans l'étude de la Torah? Qu'est-ce que tu vas rajouter dans la pratique des mitzvot? Laisse-moi tranquille, moi religieux. L'essentiel, c'est qu'il y avait 20 sortes de viande à table. Pas une, 20 sortes de viande. Il y en avait pour tous les goûts. Ça, c'est le soir du Seder. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire contrairement. Bien sûr, quelqu'un que pour lui, ça c'est le... Mais pas seulement avec une pièce montée ou pas un jeu. C'est parce qu'il faut le faire. Fais pas parce qu'il faut le faire. Si tu fais le soir du Seder, mets-toi en mode je sors d'Égypte ce soir. Et ça commence par nous. Vous savez, par nous, le maître de maison. On a un devoir de se mettre en mode sortie d'Égypte. Que nos femmes soient libres, que nos enfants soient libres. Et c'est par ça que l'homme lui-même devient libre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu deviens libre? C'est pas normal que tu as des moments qui te disent j'arrive le soir de je m'écroule. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, il me disait ma mère, elle refait les murs. Parce qu'il y a du khamet sur le plafond. Et comme le soir du Pessah, on a décidé de manger la tête à l'envers, on mange sur le plafond, on mange sur le parterre. De peur qu'on va manger une miette qui est sur le plafond, on va astiquer le plafond.
Tout à l'heure, je parlais avec une femme, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas chercher les armoires derrière? Qu'est-ce que tu vas courir derrière les armoires? Toute l'année, ça t'a dérangé que l'armoire elle est sur place. Laisse, touche pas, tu vas faire tomber l'armoire. Laisse l'armoire comme elle est, avant de toucher l'armoire. Là, la khal même te dit, tu dois chercher le khametz jusqu'à où ta main peut arriver. Tu dois chercher le khametz où tu l'as placé. Il y a l'armoire, tu n'as jamais mis du khametz dedans. Tu n'es jamais passé derrière l'armoire. Tout d'un coup, il faut astiquer. Non, mais les gens profitent. Puisque c'est. Ah, tu en profites. Pourquoi tu mets ça sur de la religion? Va pas en vacances au mois d'août. Tu fais le ménage de Pessah à ce moment-là? Non, c'est vrai, il faut que je refasse la peinture. J'ai dit, on a la coutume chez nous, on fait la peinture, on fait la moquette. Ils s'apprennent de ça pour pouvoir passer un meilleur CDR aussi. Il y en a qui s'apprennent de ça pour dire quel enfer. Ils veulent sortir, ils veulent vraiment sentir la sortie d'Égypte. Comme toute année, ils ne sont pas en Égypte. C'est avant Pessah, on va se mettre tellement esclaves. Au moins, on va pouvoir pas sortir d'Égypte. Dès que Pessah arrive, et qu'est-ce qui arrive? Arrive le soir de Pessah, que la personne, la mère de famille, ou qui que ce soit, qui doit être joyeux, qui doit être heureuse, est endormie à table. Elle n'a pas de force. Ça, c'est vrai. Et ça veut dire la sortie d'Égypte. Attends, Que Dieu fasse qu'on sorte d'Égypte réellement, concrètement, matériellement, spirituellement, que ce soit cette année de Pessah, on ne soit pas seulement en train de faire le Seder de Pessah dans les 4 coins du monde, soit venu à Yerushalayim avec le Kotel, avec ma chère. À ce moment-là, je vous garantis, important, les Tunisiens n'auront pas les grillades la veille, on aura les grillades le soir de Seder. Le Mashiach sera là. Les grillades, ça sera le Korban Pessah. Et les Tunisiens, ils auront la chance de faire 2 grillades. Ils font des grillades la veille et ils font des grillades le soir de Pessah. Mais c'est quoi? Là, elle est dans la pour l'Israël. Ok, alors désolé, Elohim Nishmat Melicha Bat Matud. Ok. Chers amis, Chag Sameach à tous. Et mercredi, on va analyser ensemble les 4 fils. On va voir comment chacun d'entre nous, nous avons les 4 fils à l'intérieur de nous et chacun différemment. C'est Charlie le pauvre. Les 4 fils